On a le sentiment que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons en même temps déclaré la guerre à l'ennemi de notre âme, le diable. Bonjour à tous, un grand shalom depuis Jérusalem, avec derrière moi le mont des Oliviers, le mont Sion, qui évoque pour nous tellement de choses extraordinaires. Nous avons pour vous encore ce matin une bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, nous la trouvons dans la parole du Seigneur. Et je vous invite sans plus tarder à faire une lecture avec moi dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 4, verset 1er. Que dirons-nous donc qu'Abraham, notre père, a obtenu selon la chair? Si Abraham a été justifié par les œuvres, il a sujet de se glorifier, mais non devant Dieu, car que dit l'Écriture? Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Or, à celui qui fait une œuvre, le salaire est imputé non comme une grâce, mais comme une chose due. Et à celui qui ne fait point d'œuvre, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. De même, David exprime le bonheur de l'homme à qui Dieu impute la justice sans les œuvres. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Ce bonheur n'est-il que pour les circoncis ou est-il également pour les incirconcis? Car nous disons que la foi fut imputée à justice à Abraham. Comment donc lui fut-elle imputée? Était-ce après ou avant sa circoncision? Il n'était pas encore circoncis, il était incirconcis. Et il reçut le signe de la circoncision comme sceau de la justice qu'il avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fût aussi imputée. Et le père des circoncis, qui ne sont pas seulement circoncis, mais encore qui marchent sur les traces de la foi de notre père Abraham quand il était incirconcis. Amen. J'insiste sur ces dernières paroles, mais qui marchent encore sur les traces de la foi de notre père Abraham. Marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham nous rappelle que bien des fois, il s'est aussi lui-même trompé. Et s'il est indiqué qu'il nous faut marcher sur les traces de la foi de notre père Abraham, c'est que lui-même, en tant qu'homme, a vécu des moments difficiles, des moments compliqués, des moments d'incrédulité, des moments de doute qui l'ont poussé à agir selon la chair et non selon l'esprit. Il est à remarquer que dans Romains chapitre 4, il n'est pas dit qu'il marche sur les traces de notre père Abraham, car parfois il a pris de mauvais chemins, mais il est dit qui marchèrent sur les traces de la foi de notre père Abraham. Hébreux chapitre 13, verset 7 nous dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » La Bible dit « Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, mais heureux l'homme qui se confie dans la loi de l'Éternel. Malheur à celui qui prend la chair pour appui. » Et quand bien même nous avons des hommes extraordinaires dans la Bible qui nous ont marqués de par leur ministère, il y a bien des fois où, lorsque nous lisons Genèse, et dans le chapitre 12 et chapitre 13, verset 14, etc., eh bien nous constatons que Abraham lui-même a eu des moments de difficulté, des moments de faiblesse spirituelle. Cependant, il a été un homme remarquable. Pourquoi? Parce que dans Genèse chapitre 12, verset 4, il est dit « Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. » Ça, c'est le premier pas d'Abraham, quittant tout pour Dieu. Vous savez, c'est pas évident d'avoir une vie confortable, une vie de confort, une vie où vraiment nous avons été mis au large, nous avons peut-être des moyens, une bonne situation. Et alors que nous sommes dans des moments vraiment de
de bénédiction particulière. Voilà que Dieu nous dit, tu vas laisser toutes ces choses et tu vas partir, lech lecha, va pour toi, vers le lieu que je t'indiquerai. Et lorsque Dieu nous parle ainsi, on a peut-être des tendances à refuser cet appel de Dieu qui retentit au plus profond de nos cœurs. Lech lecha, va pour toi. Ce n'est pas anodin qu'il y ait cette expression dans la parole de Dieu, lech lecha, va pour toi, pour ton bien. Ça veut dire que si tu écoutes mes commandements, si tu entends ma parole, si tu acceptes de m'obéir, eh bien ça va être pour toi, pour ton bien, pour ta réussite. Et voyez-vous, même si Dieu nous appelle à partir vers l'inconnu, lui, eh bien il a dans son ciel de gloire, dans les greniers du ciel, de grandes bénédictions pour chacun et chacune d'entre nous. Dieu veut nous missionner. On n'est pas des missionnaires, non. Dieu veut nous missionner, Dieu veut nous envoyer. Et quand il y a une mission, automatiquement il y a provision. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter parce que le premier pas d'Abraham a été de tout quitter pour Dieu, quittant tout pour Dieu. Il était à Our, en Chaldée. Il y connaît la mort prématurée de son frère Haran et la révélation en même temps du Dieu de gloire. Alors qu'il perd son frère, il reçoit la révélation du Dieu véritable, du Dieu de gloire. Et il va passer des idoles au vrai Dieu. Comme c'est mentionné dans 1 Thessaloniciens, chapitre 1er, verset 9, car on raconte à notre sujet et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Vous voyez, quelques centaines d'années plus tard, dans la communauté de Thessalonique, des hommes et des femmes idolâtres vont eux-mêmes expérimenter le Dieu de gloire. Ils vont expérimenter la révélation du Dieu de gloire, comme Abraham. Et la Bible nous dit qu'après Our, Abraham est bloqué à Charan, qui signifie le lieu desséché. Ça nous rappelle un peu la situation même de Moïse lorsqu'il va errer dans le désert et qu'il va connaître un temps de désappointement. Alors que nous avons rencontré Dieu, alors que nous avons expérimenté sa grâce, on a le sentiment que tout va aller pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais lorsque nous avons donné notre cœur au Seigneur, nous avons en même temps déclaré la guerre à l'ennemi de notre âme, le diable. Et Abraham va connaître à Charan le lieu desséché, un moment de difficulté, un moment de combat. Une nouvelle épreuve l'attend, celle de la mort de son père Terach. Terach qui signifie retardé. Il représente quelque part, spirituellement bien sûr, j'exprime cette pensée, tout ce qui peut retarder la course et le service d'un enfant de Dieu. Et pour pouvoir profiter des promesses de Dieu et de notre croissance spirituelle, il faut que les choses d'ici-bas, celles qui nous rassurent, les moyens financiers peut-être, le matérialisme et toutes ces choses, soient crucifiées en nous. C'est parfois par l'épreuve et la perte de ce qui le freine que le disciple que nous sommes, comme l'a été lui-même Abraham, est affranchi des facteurs de retard. Dieu ne s'est pas engagé en retard. Au moment marqué, au temps voulu, Yeshua est venu. Et il n'est pas venu en retard, il est venu vraiment au moment choisi par le Père. De même, pour nous, nous ne pouvons pas nous engager en retard. Si Dieu nous a appelés, il faut répondre à l'appel de notre Dieu. Et pour son avancement spirituel, chaque disciple que nous représentons ce matin se doit vraiment de crucifier en nous tout ce qui peut nous freiner, les choses d'ici-bas, le matérialisme, l'obstination, l'entêtement, l'ignorance des vérités essentielles. Vous savez, la Bible nous parle de ceux qui sont devenus eunuques pour le royaume des cieux. Ça veut dire quoi, devenir eunuque pour le royaume des cieux? Ça veut dire qu'en premier, il y a Dieu, en second, il y a la famille, et en troisième, il y a la maison de Dieu. En sachant que la famille est déjà un microcosme de la maison de Dieu. Si je suis engagé pour Dieu à le servir, je le sers au préalable, je le sers en premier dans mon foyer, dans ma famille. Amen. Et vraiment, je veux devenir un eunuque pour le royaume de Dieu. Je veux ne pas ignorer les vérités essentielles de mon appel et servir le Seigneur dans les meilleures conditions. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.